Arrêtez d'écrire vos vidéos avec des IA. Ça se voit, ça s'entend, et surtout, ça s'entend. Alors pour le spectateur classique, ça risque de ne pas poser de problème. Ça va plutôt être pour la création de contenu en général. À force de regarder des vidéos d'autres créateurs de contenu ciné, séries, etc., j'ai repéré un pattern qui revenait très souvent et qui me déplaît lourdement. Comment reconnaître quand une vidéo a été écrite par l'IA? Il y a 3 points qui reviennent très souvent. Le premier, c'est que c'est toujours le même schéma. Un schéma propre à une dissertation, écrit d'un français très fluide et intelligible. Mais ça, à la limite, il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup de gens savent le faire sans avoir besoin de passer par une IA. Là où ça va commencer à devenir un petit peu plus flagrant, c'est au niveau de la conclusion. Les conclusions sont tout le temps les mêmes. Reprendre la situation initiale, la confronter au sujet de la vidéo et finir sur une question ouverte plus ou moins. Mais là encore une fois, pourquoi pas? Parce que ça reste une structure relativement académique. Maintenant, il y a le troisième point, et là pour le coup, il y a une chance sur une que la vidéo soit écrite par IA, c'est l'usage des métaphores. Et cette métaphore est souvent oxymorique. Je vous donne un exemple, c'est un cri silencieux, un cœur d'agneau dans un corps de titan, ou encore, c'est un pas de géant pour ce petit garçon. Vous pouvez également retrouver des formats du genre, ce n'est pas un antagoniste, c'est un homme au cœur brisé, ce n'est pas une héroïne, c'est l'espoir d'un nouveau monde. Bref, toutes ces expressions reviennent très souvent, et personnellement, ça m'embête. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait ça, toutes nos vidéos vont se ressembler. Être créateur de contenu et réussir à se faire une place dans le secteur, c'est prouver qu'on a une plus-value. Une plus-value intellectuelle, une plus-value morale, une plus-value esthétique, une plus-value humoristique, peu importe. L'IA, pour moi, c'est un outil et ce n'est pas un remplaçant. Je ne m'en sers pas souvent à titre personnel. Je m'en sers dans deux options, soit pour raccourcir une phrase que je trouve trop longue, soit pour décliner un format avec d'autres propositions. Et lorsque la proposition me plaît, eh ben j'en fais une vidéo. Donc les créateurs de contenu qui utilisent l'IA pour écrire l'intégralité de leur vidéo, utilisez-la avec modération. Mais c'est évidemment sans rancune.